Hello, bienvenue dans un nouveau carnet créatif sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On est lundi 9 octobre et on est en début d'après-midi avant que je reprenne le boulot et je viens ouvrir ce nouveau carnet créatif. Côté fatigue, je suis encore fatiguée, j'ai mal de gorge, je vais terminer sur la vidéo précédente en disant que ça va, mais que je tousse encore. Donc c'est possible que je tousse encore, je suis désolée. Si j'arrive à penser à couper au moment où je tousse, je le ferai, sinon j'essaierai de faire ça discrètement, vous m'en voudrez pas. La semaine qui s'annonce, on a une petite forme, donc on va y aller tranquillou. Moi, si mon test Covid est négatif ce soir, demain je suis en déplacement. Donc j'aurai pas trop le temps de filmer demain. J'essaierai de venir vous voir mercredi, mais vous savez que le mercredi, des fois c'est compliqué pour moi de venir vous voir. Mais bon, après, je reprends un rythme normal en fin de semaine, donc je devrais pouvoir venir papoter avec vous, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer, pendant que je faisais le montage de ma vidéo précédente, j'ai terminé... Oui, j'ai terminé la bordure de ma couverture, mais vous voyez, ça c'est pas fini, hein. Donc ma couverture est terminée. Je vous la montre un peu comme ça, juste pour que vous voyez un petit peu. Elle est lourde, hein. Donc elle est là. Dès que j'ai un moment, je pense vous la monter et la mettre à plat là-haut pour que vous la voyez en entier. Là, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je commence avec un projet presque terminé cette semaine, puisque j'ai juste les fils à rentrer. Mais je suis trop contente. J'ai dit qu'il fallait pas taper des mains, Ève. Bon, je vais pas taper fort, je pense que ça devrait aller. Donc je suis contente de joie. Un projet presque terminé. Je vais pouvoir monter. Oui. Ça, non, pas tout de suite. On se calme. On va se calmer. D'abord, je vous ai dit, puisqu'on est en déco, que je voulais faire... cette petite chose pour notre table d'Halloween, donc c'est ce que je vais faire, mais il est certain qu'après je monte ça parce que j'ai envie et que en ce moment il faut aussi que je me fasse plaisir, faut pas que je fasse que des cadeaux, voilà, hein. Donc mes objectifs de la semaine sont pour la couverture rentrer les fils petit à petit dans la semaine. Je vais pas me prendre trop la tête avec ça. Si c'est pas fini, c'est pas très grave. Je vais vous la montrer. Ça, c'est un peu l'objectif fun. Ensuite, si je trouve le temps mercredi, filmer mon récap du mois de septembre. Ça serait pas mal. Finir la mise à jour du shop pour mercredi. Donc, il faudrait que je bosse un peu dessus cet après-midi, là, en fin de journée. Ce serait bien. Sur le gilet Ziggy, que je tricote pour ma mère, donc de Justina Lorkowska, en faisant le montage de ma précédente vidéo, je me suis dit que peut-être il faudrait que je fasse gaffe et que je fasse gaffe que la largeur de dos que j'ai choisie ne soit pas trop grande parce que ma mère fait une grande taille. Je pense qu'elle porte du XL, parfois XXL. Mais elle n'est pas très grande, donc je voudrais pas que ça soit trop long, que l'emmanchure ne soit pas trop basse. Donc il va falloir que je fasse gaffe, parce que là, on est sûr, il faudrait que je regarde sur moi. En fait, je pense que franchement, il faut que je fasse la taille XXL, parce que là, on est sur mon dos à moi. Vous voyez, là en fait, on est bien pour ma taille. Et il me reste 4, 8, 9 x 2, 18 rangs à faire. 18 rangs à faire, ça fait à peu près... Ça fait ça en hauteur. Alors, je vais peut-être regarder la largeur de la taille d'en dessous. Je vais regarder tout de suite. Je devrais faire 6 rangs en moins. Peut-être que c'est pas mal. Peut-être que c'est bien. Je vais peut-être faire la taille d'en dessous. De toute façon, c'est aussi à moi de juger, hein, parce que je voudrais pas que le dos soit trop haut, vous voyez. Et voilà. Parce qu'elle est vraiment pas grande en fait. Donc, c'est pas facile. Il faudrait peut-être que je passe sur un câble. Le truc, c'est que je peux pas lui essayer. C'est toujours le problème, hein, quand on fait des cadeaux.
c'est qu'elle n'est pas là pour que je lui essaie. Voilà. Voilà le problème. Donc il va falloir que je prenne une décision. Mais j'ai déplacé mon marqueur et j'en suis là. Voilà. L'idée cette semaine étant de faire la séparation et d'avancer un peu le corps. Voilà. Donc ça c'est le petit challenge de la semaine. La semaine dernière, je n'ai pas du tout tricoté mon pull Timeless Henley de Rory Locatelli. Finalement, je vous l'avais présenté en début de semaine et je me suis rendu compte en faisant le montage que je voulais même pas remontrer enfin là ce matin. Il n'a pas avancé, donc c'est peut-être pas très très intéressant. Le truc, c'est que je me dis que si je finis le corps du gilet plus le corps de mon pull, je vais me retrouver à faire les manches en même temps. Et ça, je trouve pas ça cool. Donc je me dis peut-être, le mieux, ça serait vraiment d'avancer mon gilet Ziggy pour finir le corps. Et ensuite, je finis le pull pour moi et je commence les manches pour ma mère. Parce que les manches, du coup, ça va pas être très compliqué à faire. Si je regarde comment elles sont, c'est du jersey. Donc je pourrais les faire tranquillou avec quelques diminutions, ça sera vraiment pas très compliqué. Donc oui, peut-être que je vais faire ça. Peut-être que mon objectif principal, c'est vraiment de finaliser le corps. Donc c'est possible que cette semaine, il n'y ait pas encore le Timeless Henley. C'est pas très très grave, hein, c'est comme ça. Mais du coup, à côté, il va falloir que je compense parce que j'ai besoin de tricoter des choses pour moi. On va tricoter. Donc, il y a les chaussettes de mon fils. Ça serait bien que je termine la première. Je suis pas loin, donc on en est là. C'est des chaussettes que je tricote avec le fil Lang Twin Socks que Amandine m'avait offert. J'en suis pas loin du talon que je vais faire en rang raccourci. Et puis la tige, franchement c'est possible de faire la première. Et je vais monter mes chaussettes. Fais-moi peur, ça c'est sûr, je vais le faire. Quand je ne sais pas, parce que comme je suis en déplacement demain, je pense que je vais emmener mon gilet Ziggy parce que je veux qu'il avance. Je pense que je ferai pas le montage avant mercredi en fait. J'avais envie de le faire aujourd'hui mais je vais pas avoir le temps. Donc je vais plutôt les monter mercredi, il y a des chances. Voilà, tranquillou. Après, j'aimerais les tricoter. En fait, on est le 9, donc j'ai 20 jours pour les tricoter. Vu l'envie que j'ai de les faire, à mon avis ça va aller vite, me connaissant, parce que c'est très 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 prenant, très sympathique à faire. Voilà, donc je suis prête pour les faire, mais je veux pouvoir profiter du moment où je vais les faire, donc ce sera pas dans le train en fait, parce que dans le train, bon c'est sympa de tricoter, bouquiner dans le train, mais c'est pas non plus l'endroit que je préfère, vous voyez, pour faire ça. Voilà, alors on va terminer avec un unboxing. Un unboxing pour cette petite merveille. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je pensais que... comment est-ce qu'elle s'appelle non, je pense à Dolores, mais c'est pas... Yasmine. Elle était partie en vacances, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais pas la voir tout de suite, mais c'est pas grave, c'est pas du tout urgent. Et finalement, je l'ai reçu ce matin. Donc j'ai reçu mon colis de laine des îles. Vous voyez comme il est gros, en même temps ça paraît logique, hein, c'est pour une couverture. Alors là c'est vraiment le beau cadeau hein, que je me suis fait, enfin que j'ai fait pour la famille. On sent que j'aime Noël. Hein. Donc un petit unboxing pour bien commencer cette semaine. Ça c'est plutôt sympa. Hein. Surtout que c'est rare que je vous présente de la laine, parce que j'en ai beaucoup dans mon calendrier d'avant. Ça va être l'orgie en décembre. Des laines que je me suis achetées, enfin l'orgie... Ouais, quand même un peu. Alors, j'ai pris une base que je n'ai jamais tricotée. Hop. Laine des îles. Ah, elle est douce. Déjà, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Oui, c'est doux. Alors, les couleurs que j'ai prises. Déjà, je vais vous montrer la naturelle. Ah, c'est doux. C'est pas mal, hein. C'est sec, mais c'est doux. Un peu comme la nouvelle base que j'ai là, qui est Deka. Alors, celle-là, elle fait 200 mètres pour 100 grammes. Ah ouais? Ah oui, c'est de la Deka que j'ai pris. Ouais,
ok. Je me souvenir que c'était plus épais parce que c'était catégorisé hareng. Mais à mon avis, c'est parce elle est moelleuse et épaisse, c'est pour ça. Donc, on est sur la vide de Norsk Lamulgarn, qui est de la laine norvégienne. Et c'est la marque Illesvag Ulva Refabrik. Voilà, donc ça c'est le coloris 69317 qui est un beige. J'en ai pris 3. Ensuite, je vais garder les couleurs parce que vous allez voir que comme ça j'en aurai de chaque. J'ai aussi pris en base claire parce que je crois qu'il fallait 5 couleurs claires pour le fond. Moi j'ai décidé de prendre du gris et du beige. Alors on n'est pas loin, on est d'accord. Le gris, c'est naturel, c'est une laine non teinte, c'est 69321, si je dis pas de bêtises. Elle est très belle, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris un vert pour faire les sapins. Je pense quand même que ce sera sympa d'avoir du vert en sapin. Voilà, donc c'est la 69311, Olivengrün. J'ai aussi pris... Ah là, je suis un peu étonnée. Le bleu marine, bref. Parce que j'en vois qu'une. Oui, c'est possible, remarque. J'ai aussi pris du brun, comme ça, qui est le 692102, lisse brun. Elle est trop belle, cette couleur. Et ça va être très sympa. Un jaune moutarde, la Rodgull 662122. Et j'en ai qu'une, alors je suis un peu étonnée, je pensais que j'en avais pris 2. Donc ça c'est le coloris Black Gras 662143. Voilà, donc voilà les coloris. Ah, mais avec mes cheveux aussi c'est des coloris. Donc ça c'est les couleurs que je voudrais pour ma couverture. Parce que je pense que ce sont des couleurs qui vont bien aller dans mon salon et je veux que cette couverture elle soit sur mon canapé. Donc j'avais envie que ça aille bien chez moi. Je suis juste étonnée. Bah oui, j'en ai pris qu'un en bleu marine. Mais c'est possible que... Non, je pense que ça ira. Voilà. En termes de quantité, je vais un peu galérer, je pense. Mais bon, on verra. Parce que comme j'ai pas pris les 3 couleurs préconisées, que j'en ai pris plus, bah, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment agencer les couleurs. Ce que je vous disais aussi, c'est que à la place des cœurs, je vais essayer de mettre des cerfs. Et les cœurs, ils sont là. Alors attendez, ils sont là et là. Donc on va voir. On va voir. Je vais voir comment je vais faire. Mais c'est quelque chose que je vais monter quand j'aurai fini les finitions de ma couverture, plus le napperon, parce que j'ai du mal avec ce terme-là. Le napperon avec les têtes de mort. Voilà. Donc ça sera ça. Et je voulais juste regarder une chose avant. Elle est où ma petite boîte? Ah oui, parce qu'en déco, j'avais prévu d'autres choses aussi. Il ne faut pas non plus que il ne faut pas que ça pose problème dans ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Ah oui, j'avais prévu un cadeau aussi. Donc il y a un moment, je mettrai peut-être ma couverture en pause pour faire le cadeau. L'emplacement que j'ai prévu pour cette petite étagère ne va pas. Elle est un peu bancale. J'ai pas envie que ça se casse la figure. On verra bien. Voilà, donc là, au moment où je vous parle, ma vidéo s'est exportée. Donc je vais pouvoir la charger sur la chaîne pour la publier ce soir. Ah bah tiens, c'est marrant. Bref. Oups, YouTube me dit oups. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver ma chaîne. Changer de compte. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir charger ma vidéo, le vlog précédent. Et on va se quitter là-dessus. Et puis on se voit peut-être demain en quelques images, mais surtout mercredi ou jeudi pour la suite de ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Hello du jeudi, il est 11h, je vous prends ce matin parce que là j'ai une petite pause café, encore un peu fatiguée mais ça va un peu mieux.
j'ai mis mon pull, le Eclectic Sweater, pour avoir un peu la pêche, parce que sinon, j'avoue que sur mon visage, on sent un peu la fatigue. Je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Hier, j'étais maquillée. Mais j'ai eu une quinte de toux hier, à un moment, vous savez, quand on est en fin de mal de gorge et que des fois on tousse, ça donne presque... Hein, ça donne mal au cœur, tellement on tousse. Bah, du coup, ça m'a fait pleurer tout mon maquillage et tout. Je me suis dit, bon, le maquillage, c'est pas pour tout de suite. Et pourtant, j'ai vraiment envie de refaire un peu, de reprendre un peu, quoi. Hein, voilà, parce que j'aime bien me maquiller. Mais c'est pas grave. Donc mardi, j'étais en déplacement. Hier, je vous ai pas pris. En déplacement, j'ai avancé mon gilet Ziggy. Ça avance doucement, mais sûrement. Puisque j'ai séparé le corps des manches. Yes. Alors, je l'ai pas déplacé. Je l'ai pas... en fait, j'ai tricoté... j'en étais où? J'en étais là. Et donc j'ai tricoté quasiment jusqu'à ce que je sépare. Mardi dans le train, 1 heure me faisait tricoter, je pense, 6 rangs. Vous voyez le nombre de mailles quand même que j'ai sur les aiguilles, c'est quand même assez important. Donc là, comme c'est séparé, maintenant ça ressemble presque à un gilet, sauf que c'est pas facile parce que comme il y a un col-châle qui est tricoté en même temps, c'est pas évident. Voilà. Donc ce col-châle est vraiment très très beau. Il est vraiment très beau. La dentelle est simple à faire. Et voilà. Je vous ai pas dit, mais je suis passée au second écheveau sans faire de changement. Et j'ai pas l'impression que ce soit pour le moment visible. Bon, après, je pense que c'était les mêmes bains. Je suis plus sûre non plus. Parce que j'ai 6 écheveaux. Mais voilà, je l'ai changé là, vous voyez? Ici, là. Donc j'en suis au deuxième écheveau. Donc pour rappel, le coloris Nuit étoilée. Je vais en remettre en stock, je pense, bientôt. Là, en fait, il faut que j'ai plus ce fil qui est Merino Nylon Stellina Argenté, mais il arrive bientôt. Voilà, mais je l'ai reteint sur Merino Nylon Stellina Doré, c'est joli aussi. Donc c'est sympa, voilà. Donc ça progresse, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? De toute façon, il faut avancer. Donc là, sous les emmanchures, j'ai fait 1 cm. Ouais, je pense que j'ai fait 1 cm. Je vais le continuer cette semaine. Dans l'objectif, j'aimerais le finir au mois d'octobre, mais vu que c'est une grande taille et qu'on est le 12, je sais pas trop. On va voir si ça va être possible. Là, j'ai un petit doute. Mais ça avance. Voilà, ça avance tranquillou. J'ai pas rentré les fils de la couverture. Va falloir que je le fasse. Je sais pas quand. Peut-être ce week-end. Je sais pas trop. Parce que là, j'ai noté de le faire un peu aujourd'hui. Parce que du coup, aujourd'hui et demain, Lucien, il mange à la cantine. Donc, en fait, je peux le faire à ce moment-là. Ça serait pas mal. Et je sais pas. On va voir. Hier, j'ai pas eu trop le temps de tricoter, mais l'après-midi, je me suis dit, allez, tu te prends quand même. Au moment, j'avais 2 montages vidéo à faire l'après-midi. J'avais bien bossé le matin. Et du coup, j'ai monté les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Et j'en suis là. On voit pas grand-chose, hein. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait les petits... Donc moi, ce que je fais... Attendez. Ce que je fais, c'est que je fais la deuxième grille avec les chats qui sont debout. Et ensuite, en dessous, il y aura les araignées. Voilà. Hop. Donc, juste, j'ai pas fait le German Twisted Cast On, j'ai fait l'Alternating Long Twisted, je sais plus quoi. Alternating Long Twisted Cast On. J'ai un de mes fils qui est rentré entre temps. Donc, j'étais en train de vous montrer
Les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Donc c'est la grille 2. Donc j'ai pas fait, oui, je suis en train de parler du montage. Le montage, j'ai fait un alternating non Telcaston, c'est ça. Et j'aime bien, moi. Je trouve ça passe. Hein. J'ai essayé, ça passe. Voilà. Donc moi j'ai fait les augmentations. Je dis ça parce que j'ai regardé Lauriane ce matin et que Lauriane disait qu'elle faisait pas les augmentations. Moi je suis tendue en fait sur le jacquard, donc c'est bien les augmentations. Voilà où j'en suis. Je suis en train de construire le corps du chat, vous voyez. Voilà. J'ai fait les petits yeux blancs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à chaque fois. Vous voyez, pour chaque... Hop, et je vais les soit faire un nœud derrière. Je voulais pas en fait faire un jacquard à 3 couleurs. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Et comme je voulais pas que ça tire, hop, tout simplement, j'ai fait comme ça. Je tricote un Magic Loop. J'avais peur que ça passe pas. Hier, quand j'étais là, je me suis dit, faut que j'essaie. Mais en fait, ça passe. Sur mon pied, ça passe. Donc, c'est cool. Donc là, j'ai commencé avec le Coloris Tangerine avec ma base Merino Nylon Stellina. Voilà. Et ensuite, j'ai mis le Life is Holograph, le Night, le Coloris Night. Et il faut que je termine les chats. Et j'aime beaucoup. C'est très sympa. Très sympa à faire. Donc je vais continuer ça dès que j'aurai un moment. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien. J'ai rien fait d'autre. Bon, en même temps, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Hier, j'ai vraiment plein de choses à faire. Aujourd'hui, je bosse. Demain, je bosse aussi. Je vais me faire des petites pauses où je vais tricoter. J'avance mon objectif, c'est vraiment d'avancer le gilet au maximum. C'est très agréable à tricoter, donc je vais le continuer. À ma pause déjeuner, là, je vais regarder un podcast et je vais certainement tricoter les chaussettes parce que j'ai très envie. Et voilà, et ce week-end, ce que je voudrais, c'est finir à rentrer les fils. Comme ça, ce week-end, peut-être, je pourrais commencer le napperon d'Halloween. Ça serait cool, j'aimerais bien. Voilà, et puis hier j'ai fait le montage de mon bilan. Vous avez vu, j'ai réussi à faire mon bilan de septembre avec beaucoup de retard. Mais je l'ai fait et ça c'est plutôt bien parce que du coup ça enlève... Alors c'est pas de la charge mentale, mais disons qu'en fait comme je laisse les trucs à un endroit pour pouvoir vous en parler, le fait de... Ça fait comme un coup de balai, vous voyez, et hop c'est bon, on peut passer au mois d'après. Donc je vais essayer d'être un peu plus organisée pour le mois d'octobre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc ça sera un petit moment assez court. Je sais pas si je vous dis, mais la mise en ligne du shop est terminée. Donc j'ai tout mis. Il me reste juste les bases que j'ai ramenées de chez Caroline qu'il faut que je mette à jour. Mais voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour vous montrer peut-être quelques avancées. En fait, je réfléchis un tout petit peu à l'organisation, je vous expliquer. Là, normalement, je finis de filmer le dimanche, voire le lundi matin. Et la semaine prochaine, le samedi, on va partir en fait pour nos vacances. Et ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est publier la vidéo le vendredi pour faire vraiment une vidéo de vacances qui passerait du samedi au samedi que je vous montrerai genre le lundi, vous voyez. Donc ce que je vais faire, et comme je pourrais pas le samedi faire du montage quand je serai là-bas, je pense pas que j'aurai ce qu'il faut, j'ai pas forcément envie, c'est les vacances. J'aimerais vous monter la vidéo vendredi de la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire là, c'est que peut-être que je vais arrêter la vidéo samedi et la publier dimanche, si je peux, ou samedi soir. Je vais voir. Donc c'est possible qu'il y ait des petites... que ce soit plus court, cette vidéo soit un peu plus courte que les autres pour décaler pour les semaines d'après. Je vais voir, faut que je m'organise. Je viendrai vous dire ça, voilà, tout simplement. Je me suis fait piquer par un moustique et ça me démange. Bon, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. À demain.
Donc, vendredi, je viens de terminer de rentrer les fils de la couverture. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je suis très contente. Elle est très chouette. Je pense qu'il va être content. Voilà, la bête est terminée. En termes de taille, je l'ai mis sur mon lit pour que vous voyez. Il y a un petit pitchoun qui dort là. Il est trop mignon ce chatou. Voilà ce que ça donne sur mon lit. Donc je pense que pour un lit enfant, c'est trop bien. Il y a un fil là-bas qui n'est pas rentré. Il faut que je le rentre. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Elle est franchement très sympa. Et je trouve que du coup les coins c'est plutôt clean. Et le montage côte-côte plutôt bien réussi aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Pichoun? T'en penses rien? Tu dors? Voilà. Bon, la bête, elle est terminée. Ça m'aura pris 1 an. Donc, gros boulot de rentrage de fil, ce qui fait que... Oh là! J'ai mes chats qui éternuent. T'éternues, mon chien. Faut que je fasse attention avec Pichoun parce que Pim, qui était... Vous savez, il a le coryza. Donc, il a un traitement et il a encore un peu de température. Donc, son traitement s'arrête... Son traitement s'arrête dimanche. Et si ça va pas, je le ramènerai chez le vétérinaire début de semaine prochaine. Et je fais attention à ce que Pichoun... Oh oui, ça éternue. Oh mon chat. Voilà, donc Pichoun est un petit peu malade aussi. Il faut que je fasse attention, voir s'il n'y a pas de température, si ça passe tout seul ou s'il faut aussi que je l'emmène chez le vétérinaire. Ah, tout le monde est malade. Louis, je vous ai pas dit, mais il était encore positif hier au Covid. Bon, il bosse, hein, mais on va voir ce week-end. Voilà, il est bien, il tousse encore, et c'est pas la grande forme encore. Hein. C'est très long. Voilà, le pauvre, c'est pas cool. Voilà, mais écoutez, je vais pas vous montrer autre chose. Je viendrai vous montrer demain. Là, j'ai repris hier mes chaussettes pour Simon. Non, Pichoun, tu fais pas tes griffes, hein. J'ai repris les chaussettes de Simon, j'ai passé le talon et je vais les continuer du coup. Et côté gilet, j'ai pas beaucoup avancé, donc je vais essayer de l'avancer un peu cet après-midi. Et ce soir surtout. Et voilà, après les chaussettes Fais-moi peur, je les ai pas touchées, hein, parce que entre hier et aujourd'hui, j'ai rentré beaucoup de fils. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais me poser un peu, il est 13h30, je vais me poser un peu avec un bouquin. Et voilà, on se retrouve demain ou quand j'ai besoin, quand je pense à vous. Ah si, j'ai fait une commande laine et tricot. J'ai fait une commande laine et tricot que j'ouvrirai avec vous, je pense. Parce qu'il y en a un, il y a une quantité pour faire un gilet, parce que j'ai craqué sur un gilet qui est sorti il n'y a pas longtemps, dans une qualité que je voulais découvrir, assez originale. Et je vais me le faire, je suis trop contente. Et sinon, j'ai acheté de la laine à chaussettes et un livre. Mais voilà, je ne dirai pas quoi. Je vous laisserai découvrir avec moi quand je recevrai. Voilà, donc je vous dis à demain. Vous avez une vue sur mon pyjama avec des cœurs, là ? C'est trop fun. Bon, ce chat est encore malade. Mon chat, encore malade. Il y a des chances pour qu'on le ramène chez le vétérinaire la semaine prochaine. Parce que là, c'est la fin des médicaments et c'est pas encore ça.
Non, mais je veux pas que tu le mâchouilles parce que sinon tu vas le casser. Bon, allez, on va refaire un nœud. C'est un chien. Parce qu'il est... Voilà. Je filme. Voilà. Hein, Pim, regarde, on te filme. Oh là là, bah dis donc, t'es au max de ta forme là. Puis, Oh, moi, c'est ça d'amour. je l'ai mis, non, mais laisse-moi dormir. C'est mignon, ça. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Il sait qu'il est filmé. Bah, plus maintenant. C'est ça. Hello du samedi matin. J'ai les cheveux mouillés parce que je viens de faire mon aîné, de le rincer. Il est, je pense, à peu près 13h. Je l'ai posé à 11h et voilà. Donc, voilà. Hein, mais c'est bien, ça fait du bien de prendre soin de soi un peu. Et pendant que ça posait, je vous ai pas montré ma tête parce que je mets une Charlotte. J'ai pas vraiment envie de vous montrer ma tête à ce moment-là. Mais j'ai sorti mes affaires d'hiver. J'ai gardé un peu d'été qui peut se porter à la demi-saison là. Mais j'ai sorti tous mes pulls d'hiver. Mes pantalons, les t-shirts. Et donc voilà. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Donc là, pull fingering, ça c'est des pulls aussi que j'ai cousus. Je vous les montrerai dans les podcasts. Je me suis dit que ça serait pas mal, vous voyez là il y a des pulls que j'aime bien, qui boulochent un peu. Ce serait pas mal que je rase, quelques-uns d'entre eux. Là c'est les pulls avec qui contiennent du mohair. Là il y a ma Cumulus Blues. Là un mon pull sans manches de petite knit, le pull Dune, le gilet Elton, le Love Note et le pull Eve. Voilà. Là aussi, c'est un pull de Helga Isager dont je me souviens jamais du nom. Le Boy Scout avec son jacquard. Encore un pull en jacquard dont je me souviens plus du nom. Ça, c'est mon Rocketti et mon pull au coton parce que en fait, il tient chaud comme il est en déca. Je vais continuer, je vais pouvoir le mettre encore un petit peu. Et là, c'est les pulls en déca. Et là, il y a un gilet aussi. Pull en déca plutôt chaud. Et derrière, il y en a encore. Mais c'est vraiment les gros pulls. Et voilà. Voilà. J'ai aussi sorti les couvertures. J'ai changé une housse de coussin là, pour mettre ma housse de coussin dont vous trouvez le patron sur Ravelry. Mon premier patron, je crois. Voilà, donc j'aimerais bien aussi changer, j'ai pour objectif de changer les deux, les deux rondes là. En fait, c'est pas que je vais les changer, c'est que celles-là je voudrais les mettre de côté et j'ai pour objectif d'en coudre pour le calendrier de l'avant de mon homme, enfin voilà, le calendrier de l'avant de la maison entre guillemets. J'ai édifié et tout, ça serait bien que je fasse. Voilà, et sinon j'ai sorti aussi les couvertures. Et les châles aussi. Ah, je ne sais pas montrer, attends, d'abord je vous montre les châles. Ils sont là. Ça, c'est le bazar. Ça, c'est mes pyjamas. Là. Ça, c'est mes affaires de sport. Et entre les deux, il y a mes châles. Parce que pour le moment, je n'ai pas trouvé de bonne solution. J'avais mis comment ça s'appelle ? Une valise que j'aime beaucoup. Mais elle est trop petite. Et j'ai peur qu'il y ait des mythes qui viennent dedans. Parce qu'elle est ancienne. Donc du coup, pour le moment, je les mets là. Voilà. Justement, anti-mythe, j'ai du bois de cèdre là. En fait, il y a du bois de cèdre que j'ai mis là. Et il y a aussi ces petits papiers imbibés de quelque chose de naturel, je sais plus trop quoi, que je mets aussi. Il faudrait que j'en rachète pour pouvoir protéger mes laines. Mais globalement, sachez que mes laines, le placard reste souvent ouvert volontairement parce que les mythes n'aiment pas la lumière. Donc, faut laisser vos tricots à la lumière pour éviter qu'il y ait des mythes qui aillent à l'intérieur. Et donc là, il y a les couvertures et les gros pulls. Là, j'ai mon gros pull au crochet, un gros pull, genre un des premiers que j'ai pu faire, qui est un modèle fil d'art que j'aime beaucoup. Le pull, comment il s'appelle, de Steven West. La pièce énorme que j'ai faite, je me souviens plus comment il s'appelle, qui est aussi en robe, bref. Là j'ai deux couvertures, ma troisième et celle en coton. J'en ai aussi une ici, que je mets, qui est pour mon fauteuil de lecture. Et voilà.
J'en ai une autre aussi avec des grannies, mais je sais pas où elle est. Je sais pas. Elle doit être derrière, je ne sais plus. Ouais, je sais pas. Elle était quelque part. Elle est où? Ah oui, non, il y a celle-là. Celle-là aussi. Qui est un peu rabougonnée. Hello, hello. Alors, du coup, je vous reprends de mon atelier pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait et clore cette vidéo. J'ai plein de trucs dans la tête qu'il faut que j'arrive à vous dire, que j'oublie pas. Ça va être compliqué. J'y pense tout de suite. Tous les vendredis sur mon Discord qui est lié à mon compte Patreon, je partage, alors tous les vendredis, des fois j'oublie, oups, mais généralement le vendredi je partage des patrons gratuits, je partage aussi des coups de cœur. Les coups de cœur, souvent je vous en parle parce que soit dans mes récaps du mois je vous en parle, soit parce que j'achète de la laine et forcément, voilà, coup de cœur. Là, j'ai partagé hier avec les filles le patron de la Woodside Christmas Blanket comme patron gratuit parce que je me suis dit, voilà, on est le 15 octobre, 14 octobre. Hier, on était le vendredi 13, je n'ai même pas fait gaffe, mais moi je suis pas du tout superstitieuse, donc voilà, ça change pas grand chose. Mais hier, j'ai partagé ce patron-là, et j'ai dit, bon, bah moi j'ai acheté de la laine, je vous ai montré, hein, de toute façon. Et voilà, donc je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un de le faire avec moi. Et là, il y a eu un petit engouement. Certaines qui ont dit, ah bah moi en fait j'ai envie de la faire, j'ai pas la laine, mais peut-être ça serait l'impulsion pour la faire. Voilà, donc assez rapidement, un call s'est organisé sur ce Discord. Le lien vers ce Discord, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne me suivez pas sur Patreon. Je sais que du coup c'est pas cool, mais je suis certaine que un autre call doit s'organiser ailleurs. Et j'espère que vous comprendrez que je peux pas... faut forcément que je trouve des avantages pour les personnes qui me suivent sur Patreon. C'est pas toujours évident, donc celui-ci en est un. Je veux juste vous dire que, sait-on jamais, si vous avez envie de faire des cals et que ça vous donne envie et que vous savez pas trop comment ça se passe, n'oubliez pas que sur Patreon, vous pouvez me suivre par exemple pour un niveau à 3 €, une seule fois, un mois, et en fait c'est bon, vous avez accès à mon Patreon pour un mois, et à mon Discord à tout jamais, puisque en fait je vous donne l'accès et puis c'est bon, en fait vous avez juste besoin de me soutenir une fois. Bon, je sais que c'est... ouais, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise avec ça, mais c'est comme ça, voilà, je peux pas faire autrement. Et puis moi je vous en veux pas du tout si vous me suivez sur Patreon et que vous me quittez le mois d'après. Je sais pas, moi je l'ai fait en suivant des créateurs, je trouve ça cool de faire ma curieuse, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, et puis de pas forcément rester parce que j'ai pas forcément les moyens de soutenir quelqu'un tout le temps. Donc voilà, je l'ai fait et je regrette pas. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'un call sur la Woodside Christmas Blanket s'organise sur mon Patreon, sur mon Discord. Je vais, je pense cet après-midi, faire la mise en cake de mes laines, pas forcément pour la monter là tout de suite, mais parce que j'aurai pas le temps la semaine prochaine, et comme je pars en vacances samedi de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans une semaine, je voudrais l'emmener pour la commencer. Je pense que le cal, en fait, il n'a pas forcément de date de début, pas forcément de date de fin. C'est une couverture, donc franchement, il n'y a pas de... Voilà, ça va rester ouvert. Moi, j'ai envie de la commencer après avoir fait, vous savez, la déco d'Halloween que je veux faire, que je devrais peut-être faire demain ou début de semaine. Voilà. Donc, je vais la mettre en cake pour me motiver, justement. J'ai très hâte. Je la trouve, plus je la touche, plus je me dis qu'elle est quand même très douce. Et ouais, je suis très contente de mes choix de couleurs. Même si ça reste naturel. Là, je sais pas, moi je trouve que les couvertures, il faut que ça aille avec tout. Et voilà. Et puis il faut que ça aille surtout en déco. Donc je m'amuse pas à faire des couleurs folles. Tiens, ça me fait penser que... Je vais vous dire un peu ce que je porte. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut que j'aille le voir. Donc,
je porte déjà le boxy de Rory Locatelli et c'est pareil, je ne sais pas dans quoi je l'ai fait. Je vais vous dire ça tout de suite. J'écris Boyxy. Je l'ai tricoté 2 fois le boxy de Rory Locatelli. J'ai tricoté une fois pour ma mère, une fois pour moi. Là, je l'ai tricoté en teinture lurée Merlin. Donc, c'est un mélange de mérino et de lin en single. Pour les personnes qui disent que ça bouloche, la single, non, je ne l'ai jamais rasée. Elle est très agréable et elle est parfaite pour la température parce que c'est le premier jour où ça descend un peu. Mais il y a du soleil quand même, donc voilà, c'est cool. Et autour du cou, j'ai mis le Color Spell de Rory Locatelli. Donc je suis toute en Rory Locatelli aujourd'hui. Qui est ce châle un peu inspiration folklorique, très coloré, que j'ai fait avec des couleurs globalement à moi, sauf le noir et le orange, mais je sais plus ce que c'était. Ah oui, la orange, c'était Clémentine Confite de Vilaine. Et ça, c'est quoi? Et j'ai aussi mis un reste de Célène, un fingering sock. Ouais. Je sais plus ce que c'est, ça. Il y a du gris. Ah oui, il y a du gris là. Là. Des rayures là, gris et violet. Le violet, c'est moi. Le gris, c'est de la Emilia et Philomène, Bouteille à la mer. C'est un gris un peu vert. Voilà. Moi aussi, j'ai une couleur qui s'appelle comme ça. Le noir, c'est graphite. C'est le même que celui que je tricote là sur les chaussettes de Lysandre. Et pour le jaune pâle qui est là avec le gris, c'est de la Langarne. Oui, c'est vraiment les restes de fil, quoi. Ça, c'est le coloris strawberry. Ça, c'est pistachio, si je dis pas de bêtises. Et le violet, en fait, il est non reproductible, celui-là. Mais je l'aime beaucoup. Je pense que c'est peut-être un bain d'épuisement de mon purple. Voilà, bref. Et ouais, j'aime bien le duo. J'ai aussi un collier, mais je l'ai encore mon collier. Un collier que j'ai fait aussi. Hop, avec, vous savez, les petites pampilles fleurs en tissu, là. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, sinon, en fait, avant de vous prendre, là, j'ai fini un montage vidéo pour ma chaîne lecture. Ensuite, j'ai fini ce matin. Alors, non, ça, ce matin. Ouais, ce matin, j'ai fini la première chaussette de Simon. Dans la... Ça y est, j'ai retrouvé l'étiquette. Dans la Jowl Twin Socks. Là, voilà. Et bah, c'est bien. Du coup, j'ai ma tare. j'ai pu lui donner ses autres chaussettes Stranger Things qu'il a au pied. Donc, c'est très bien. Et voilà. Mon petit Progress Keeper Stranger Things avec la tennis bleue. Je crois qu'il en reste un peu dans la boutique. Et de la pointe vers la tige. Des côtes semi-torse sur la maille en droit et un demi-surprisingly stretchy bind-off pour que tout ça passe sur le pied de monsieur. Et voilà. J'étais un peu étonnée, je trouvais que c'était pas très long, mais en fait comme elle est large, bah ça s'étire quoi. Mais je trouvais que en longueur, mon fils il a quand même un grand pied, je trouvais que c'était pas très très long. Mais quand je la mets sur moi, ça dépasse hein, quand même. La laine est extensible et je pense qu'elle va se détendre, vous voyez. Donc je pense qu'on est bien. Voilà, donc je vais monter, donc c'est un demi-projet terminé on va dire. Hein. Je vais monter la deuxième, je sais pas trop quand, mais assez rapidement pour continuer. Donc ça c'est cool. Sur mes chaussettes, fais-moi peur. J'ai avancé. J'ai un peu avancé les gars en regardant le premier épisode de One Piece avec les garçons tout à l'heure. Hop, j'ai fait mes petites araignées qui sur un fond violet assez foncé
se voit peu, on est d'accord. Je trouve qu'elle se voit pas beaucoup. En fait, elle se voit mieux à l'œil nu. Hein. Voilà. Mais ça me dérange pas parce que comme j'aime pas trop les araignées, comme elles me font peur, si on les aperçoit sans forcément les voir beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Mon jacquard est un peu tendu sur les chats, je trouve, vous voyez. Hop, mais je pense qu'au lavage, ça va se détendre. Mais sur les araignées, il est plus cool. Voilà. Je suis plus tendue sur les chats que sur les araignées. Voilà. Et j'ai commencé à faire le talon en rang renforcé avec mon coloris Tangerine. Le violet, c'est le purple. Et le noir, c'est le graphite non, c'est pas Hedgehog. C'est Life is Holograss, celui-là. Ah bah, ils s'appellent tous les deux graphite. Graphite, non, il s'appelle Night, lui. Je sais plus. Voilà, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de faire en mettant la vidéo en ligne. Côté gilet de ma maman, le gilet Ziggy, on en est où? On en est là. Vous avez vu que mon chat s'amuse avec les Scooby-Doo. Ça, c'est le risque. J'en suis là. Hop, vous voyez, on commence à voir que c'est un gilet, hein, là. Hein, c'est cool. J'ai pas énormément avancé sous les emmanchures. Attendez, j'essaie de vous montrer. J'ai fait ça sous les emmanchures. Et depuis le début de la semaine, j'ai quand même pas mal avancé. Il faut savoir que c'est long. Hein. Là, voilà, on en était là. Hop. Petit progrès skipper. J'avais commencé la semaine avec un nouvel écheveau. Et je pense que j'ai fait un peu plus de la moitié des chevaux parce qu'il est vraiment presque terminé. Je vais l'avancer. Hein. De toute façon, c'est mon projet principal. Je n'ai toujours pas repris mon pull pour moi parce que ce gilet, faut vraiment qu'il avance. Je reprendrai mon pull, je vous ai dit, quand j'aurai fini le corps de ce gilet qui est assez interminable. Mais en fait, ça va parce que quand je lis, excepté sur l'endroit de la dentelle où je suis obligée de regarder ma grille, tout le jersey du corps et les mailles en vert et tous les rangs en vert, je peux bouquiner en même temps parce que il n'y a rien de compliqué en fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, sinon, je me disais, là, il est 17h. Je vais vous laisser de toute façon, moi. Je vais monter, je ne sais pas trop quand, le truc avec les têtes de mort, là, pour Halloween. Je me disais que j'allais faire la housse de coussin, vous savez, parce que là, je pense que du coup, on est bien pour l'automne avec les couleurs. Donc, je vais peut-être aller voir dans mon stock de tissus ce que je peux prendre pour la faire. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis, comme j'étais dans les réparations, j'ai retrouvé des trucs à coudre et j'avais envie de me coudre mes lingettes avec ce tissu et le bambou, éponge bambou là. Parce que mes lingettes, elles commencent à accuser le coup et j'avais envie de faire voilà, un petit stock. J'en ai pas mal, donc peut-être que j'en offrirai ou que... Je sais pas, je vais voir en fait. Je pense que je vais les faire que je vais les faire envers contre envers et que je ferai les coutures après à la main. Parce que ce sera plus simple pour moi. Donc c'est possible que je fasse de la couture en fait là. Incroyable hein. Ouais. Et y a un autre truc, c'est que mon fils, il aurait besoin pour son archer que je lui fasse une housse pour son archer. Et ça serait pas mal que je le fasse. Donc il faut que je regarde dans mes tissus ce que j'ai. J'aimerais aussi finaliser cette housse là, qui était une housse pour la tablette graphique de mon fils. Mais je vous avais dit, ça fait longtemps que je l'ai faite, qu'elle était pas assez large. Mais elle va sur mon ordinateur portable. Et je me dis que du coup, elle est super fun. Je vais lui mettre des boutons pression. Et qu'en fait, pour mon ordinateur portable, ce sera trop cool.
Ça sera hyper coloré. Et ce tissu, je l'avais acheté, je l'ai pour faire des... Je l'ai acheté pour faire à un moment des choses pour la boutique. Je ne trouve jamais le temps de le faire. Donc je pense que je vais abandonner, c'est pas grave, je vais faire des choses pour nous. Et voilà. Sinon, j'ai retrouvé des choses. En fait, j'ai fait vraiment pas mal de réparations à la main là en faisant le montage. J'ai retrouvé une jupe. Il faut que je la réessaie. Mais je crois que le problème c'était la longueur. Elle est jolie, hein. C'est une jupe en jersey dans des tons kaki. Donc il faut que je la réessaie. Que je vois si c'est parce que l'élastique il est trop petit à la taille, c'est possible. Mais dans ces cas-là, c'est pas très grave parce que je peux vraiment facilement défaire. Et vous voyez, ça fait comme ça. Et en fait, elles ont simplement accroché un élastique avec une surjeteuse là. Et avec des points, ils l'ont coincé au pan de tissu. Ce qui est une bonne idée. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal de... Ils l'ont collé en fait, vous voyez, parce que quand j'enlève là, hop, je me dis que cette jupe, elle est plutôt jolie. Mais je crois que moi, je la mettrais si elle avait une longueur midi. Donc du coup, je vais peut-être m'en occuper. Et si c'est le cas, si c'est joli, je vous montrerai ça. J'ai ma nièce aussi qui m'a demandé, parce qu'elle s'est acheté un corset sur une brocante. Je vais vous montrer, il est super joli. Alors ma nièce, elle a 18 ans. Donc elle s'est acheté un corset comme ça, super joli, tout en dentelle. Mais, comment vous dire, c'est un bonnet, je sais pas quoi, 85-105, made in Japan. Donc en fait c'est 85 de tour de taille, donc elle, ça lui va, en fait, elle lui va vraiment nickel, elle l'a essayé. En revanche, elle remplit pas du tout. Et ce que je lui disais, c'est que il faudrait que je fasse une petite couture à l'intérieur ici, là, comme ça. Une pince en fait, je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment. Et que je décale, que je les décale celle-là. Voilà, que je les décale tout simplement pour pouvoir... Mais du coup, il faudrait que j'enlève celle-là, parce que de toute façon, pour que je puisse faire ma pince, il faut que j'enlève... Vous voyez, en fait, il y a deux emplacements. Là, il y a deux emplacements pour la bretelle. Donc, il faut que j'enlève cet emplacement-là, que je fasse une pince à l'intérieur, comme ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que ça ira en fait. Je pense que ça ira. Je vais pas décaler celle-là pour le moment pour qu'elle le réessaie. Et surtout la pince, je vais la faire à la main pour qu'ensuite elle puisse l'essayer. Et qu'on voit si ça lui va. Donc ça, c'est possible que je le fasse aussi. Voilà. Bref. Ça fait beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais j'ai un petit peu de temps devant moi. Après, il faut que j'aille faire tremper mes laines parce que demain, c'est teinture. Je vais vous laisser là cette séquence clôt cette vidéo puisque je vous ai dit je vais commencer la nouvelle vidéo demain en vous parlant des objectifs de ma semaine, tout ça. Et puis surtout, comme je pars en congé samedi de la semaine. Donc je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'être toujours présent. Merci beaucoup, vous m'avez fait beaucoup rire avec vos copies. Vos copies sur l'épisode précédent, je ne rigole pas aux boutades d'Ève. Ça m'a fait beaucoup rire, j'avoue. C'était trop marrant. Vous êtes vraiment des mauvais élèves. Je voulais vous le dire. Mais c'est pour ça que je vous aime bien, donc restez par ici. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de week-end si vous me regardez demain. Et une belle semaine si vous me regardez en début de semaine. Et voilà, et de beaux projets sur vos aiguilles ou vos crochets ou à la machine ou etc. Voilà. Et juste petit aparté, je vous ai montré le puzzle à un moment là dans une des séquences. Ce puzzle, je vous l'ai montré parce qu'en fait je l'ai défait en fait. J'en ai marre de le voir. Il est extrêmement compliqué puisque toutes les pièces se ressemblent et toutes les pièces vont les unes avec les autres. Et on a beaucoup de difficultés à voir si elles vont bien ensemble. Donc je m'en sépare pas, je le referai à un moment de ma vie où peut-être mes enfants ne seront plus là
pour que je puisse avoir la place et où j'aurai peut-être plus de temps. Je le trouve très beau, mais il est très difficile. Mais je pense que à ce moment-là de ma vie, là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc je vais en faire un plus simple. D'ailleurs, petit spoiler, j'en ai acheté un qui sera très bien et que je vais recevoir certainement en début de semaine prochaine. Mais je ne le montrerai pas, peut-être que je l'emmènerai en vacances. On va voir, voilà. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Et voilà, à bientôt. Bye bye.